Pas du tout. Regarde, parfois même, je me demande, tu es quel genre de femme? Comment? D'accord. Tu supportes les mauvaises choses. Ekele. Tu supportes les mauvaises choses, Graffier. D'accord. Depuis que moi, avec toi, on a commencé par travailler ici, tu joues les femmes. Ekele. Oui, tu supportes toujours les femmes. Soit les femmes font du bien ou bien ils font du mal, tu les supportes toujours. Ekele. Pourquoi je ne les soutiendrai pas? Pourquoi je ne vais pas soutenir les femmes comme moi? Est-ce que je suis un homme? Ok, now. Viens, qu'on aille féliciter ce vieil homme imbécile, un bon à rien, qui a des yeux sur la femme de son jeune frère. Viens, qu'on aille le féliciter. Alors, parce qu'elle s'est mariée dans leur famille, eux, ils vont la transformer en esclave. C'est comme ça, tu le comprends, n'est-ce pas? Comment je vais la comprendre autrement? C'est le chef qui a fait la loi. Non, c'est le chef qui a fait la loi. C'est les traditions, donc ils n'ont qu'à accepter ça comme ça, simple. Machal, que je te demande quelque chose. Si c'était ta sœur dans ce problème, comme ça, est-ce que tu donneras ton accord à ça? Je suis malade. Je vais accepter depuis. Elle doit accepter ça. Parce que c'est les traditions. Elle doit accepter la tradition. Elle doit accepter. Quelle méchante tradition. Quelle méchante tradition. Je parie que c'est un homme qui l'a créée. Regarde. Cette tradition va pousser les gens de faire des choses horribles. Comment? Now, quelqu'un peut même tuer son propre frère pour hériter de sa femme. En plus, Machal, je suspecte ce vieil homme. Qui? Ce méchant bon à rien, homme chivzel. Je le suspecte. Je suspecte qu'il a peut-être même tué son propre jeune frère. Regarde comment il regarde la femme de son jeune frère quand elle marche. C'est pas bien. Graffier, ta bouche va te mettre en problème un jour. Je te jure, ça va te mettre en problème. Je te dis. Machal, je te suspecte aussi. Que? Avoue que tu n'as pas les yeux sur la femme. Jamais, que Dieu nous... Je ne regarde même pas la dame. Je ne la regarde même pas. Comment tu vas constater? Toi et les autres, vous êtes les mêmes? On est en train de forcer une femme dans un mariage. Et toi, Machal, qui travaille dans la justice, tu les encourages aussi. Tu es méchant. C'est pas bien. Graffier, personne n'a pas forcé la dame d'aller se marier. C'est elle-même qui s'est forcée d'aller se marier en dehors de cette famille. Tout ce que le chef est en train de faire, il ne veut pas que la dame va aller se marier avec un autre mari. C'est ça le chef est en train de dire. Viens, Machal. Pourquoi elle ne peut pas se marier? Pourquoi elle ne peut pas se remarier en dehors de cette famille? Elle a fini sa période de deuil. D'une année entière. Elle a le droit de se marier à n'importe quel homme qu'elle veut. Partout où bon lui semble. Tu sais ce que tu vas me faire? Il faut venir proche. Quand on va rentrer dans la salle maintenant, va rester à la place de juge et tu vas juger cette affaire en faveur de la dame. Qu'est-ce que tu dis même? Elle est qui? Qu'est-ce qu'elle cherche dehors? Je vais te dire, les hommes sont toujours les mêmes. L'homme n'est pas l'homme. Il y a une différence claire. Ok. Nous avons un homme et nous avons un homme vrai. Nous avons un homme complet et nous avons un homme incomplet. Même toi qui es ici. Je ne sais même pas où te placer. Pas de problème. Tu peux rentrer dans la chambre avec moi juste pour une nuit. Il faut rentrer avec moi dans la chambre pour une nuit. Après ça va charger. Après 3 mois, tu vas venir me remercier proprement. Avec ta propre bouche. Dégage d'ici. Dégage. Tu crois que c'est comme ça qu'on mesure les hommes s'ils sont bons ou non? C'est avec ça tu vas savoir le vrai homme. Le vrai homme. Moi, Rufus, Ekpama, Ekouyer, le Machal, je suis un homme. Dégage d'ici. Dégage. C'est le jury de famille. Les avocats de pétitionnaires, est-ce que vous avez un point pour adresser? Veuillez tenir devant. Je voudrais bien contredire la tradition qui dit qu'une femme n'a pas le droit de se remarier. C'est trop barbare et pas acceptable. Même si le mari d'une femme est vivante
elle a le pouvoir de se remarier ou de se divorcer. Monseigneur, ma cliente ici devait avoir le pouvoir de se remarier n'importe quelle personne qu'elle voulait. Mais de la retenir et de lui forcer de marier le chef Zeb ou n'importe quel homme n'est pas acceptable. C'est pas bon, monsieur. Monseigneur, je suis vraiment sûr qu'il n'y a une loi dans ce pays qui force une femme de remarier le frère de son mari décédé. Monseigneur, je reste mon cas. Les avocats de défendeurs, vous avez encore des points à adresser? Oui, monseigneur. S'il te plaît, viens devant. Monseigneur, je veux tout le monde dans ce tribunal de considérer l'avantage et le bénéfice de cette tradition. Parce qu'il a besoin d'un sensible et une rapide attention. Monseigneur, tous ceux qui s'assoient ici dans le tribunal seront d'accord avec moi. Il n'y a personne, je répète, il n'y a personne qui peut prendre soin des enfants plus que les parents, les relatifs et les parents. La raison de cette tradition, monseigneur, est la sécurité de ces enfants. C'est à cause de cela la loi s'est tenue pour prévenir la femme du frère décédé pour ne pas inclure. Pour ne pas être inclus avec certains voleurs et un criminel qui vont venir pour l'héritage de leur père décédé pour ne pas prendre soin de ses enfants. En tant qu'un homme riche, monseigneur, c'est seulement essentiel et naturel qu'aucun homme qui viendra se remarier la femme, il fait ça pour hériter l'héritage du frère décédé au nom du mariage. Et il ne va jamais prendre soin de ses enfants. Et ses enfants vont souffrir et la vie de ses enfants sera en danger. C'est pourquoi ils sont en train de sécuriser l'héritage de ses enfants. La loi dit elle va se remarier, mais sans aller avec les enfants pour hériter l'héritage du mari décédé. Monseigneur, je n'ai rien ajouté. Tu peux partir à ta place. Merci, monseigneur. Madame Friday, le grand frère de ton mari veut te marier. Et il a dit la raison pour laquelle il a choisi de faire ça. Et toi, tu as dit non, que tu ne veux pas faire ça. Moi, je crois que entre vous deux, vous pouvez décider de faire ça. Toi, tu peux décider de lui marier comme mari. Et aussi, lui-même, il peut te dire que d'aller se marier là où tu veux. Mais je vais vous donner l'opportunité d'asseoir pour discuter et avoir compréhension entre vous-même. Nous avons une chambre de réconciliation. Je vais que Macha va vous diriger vers la chambre, que vous deux, vous allez s'asseoir pour se discuter et avoir de compréhension entre vous-même. Macha, s'il te plaît, dirigez-les vers la chambre. Madame Friday continue se lutte contre le choc du décès de son mari. Maintenant, il pense comment il va se continuer avec ses 3 enfants. C'est ça son concerne. Au moment où le grand frère de son mari demande de se coucher avec lui. Vous pouvez protéger ces enfants sans coucher avec leur mère. Qui veut coucher avec les mamans? Je ne veux pas coucher avec les mamans. Tout ce que je vais faire, c'est de rester de ma côté, tranquille. Si peut-être elle a demandé le cesse. Un imbécile. Et elle-même va venir, elle va me dire, oncle, j'ai besoin de cesse aujourd'hui. Et je vais bien me regarder. Si mes choses sont prêtes, on va faire l'amour. Oh, son mauvais pensée est pour se coucher avec un vieux homme de tradition.
J'étais mariée à leur frère, mon mari. Maintenant, ils sont en train de me forcer d'épouser l'aîné de la famille. Ou ils vont prendre mes propriétés de mon mari et prendre mes enfants. C'est celui qui l'a amené dans le jury de famille. Écoute les juges, écoute les traditions parlent. C'est le jury de famille. Tu penses que m'amener ici à la justice, c'est ça qui va régler tes problèmes? Tu penses que c'est ça la meilleure option? C'est la première option que je t'ai dit. Ah, Je vais te dire quelque chose. La justice n'est pas l'audace. Ils n'ont pas le droit de venir dans la costume de notre tradition. qui dit? C'est moi qui a dit, Chief Zeb. Je vais prendre ce cas de notre côté. Pourquoi tu perds ton temps? Ce que je vais te dire, c'est que tu ne vas jamais m'épouser. Je ne peux pas t'épouser, même si tu fais comment. Ah, c'est soit que tu as dit à les vieux de te supporter. D'accord. Moi, support. J'ai pas demandé la support de personne. C'est la tradition. La tradition a dit, automatiquement tu es ma femme. Le jour que ton mari est décidé, tu es devenu pour moi. donc, j'ai pas demandé n'importe qui de m'aider parce que c'est la costume et la tradition de notre village. Donc, il faut me laisser. Je n'ai pas l'intention pour épouser un autre homme. Faux. D'accord. Faux. Combien de fois je t'ai attrapé avec les hommes que je ne connais même pas? Les vilains garçons, les gens qui laissent les barbes, qui n'arrivent même pas à raser les barbes. Très vilaines. Est-ce qu'ils brossent les dents même? Je ne sais pas. Tu les amènes dedans. N'importe quel homme que tu trouves, tu les amènes dans la maison. Et qu'est-ce que ça fait si tu vois les visiteurs mal chez moi? Non, faut pas dire que c'est ta maison. Ce n'est pas ta maison. Ce n'est pas ta maison. C'est la maison de mon frère. La maison est pour les enfants de mon frère, pas pour toi. La maison de mon mari, c'est aussi ma maison. J'ai aussi contribué à ça. J'ai tout le droit pour dire que c'est ma maison. Tu veux faire partie de ça? Arrêtez d'appeler ça ta maison. Ce n'est pas ta maison, c'est la maison de ton mari qui est mon frère, pas pour toi. Le jour que tu as quitté chez ta maman et ton papa, tu es venu avec une maison. Il faut nous dire, tu es venu. Non, il faut nous dire, tu es venu. Est-ce que tu as arrêté de se maquiller avant que tu vas cotiser l'argent pour construire une maison? Est-ce que tu peux construire une maison avant qu'on va te dire de construire une cuisine? Tu as oublié que c'est moi qui ai construit la maison? Et tu sais combien de force et mon argent que j'ai ajouté avant de finir de construire la maison. Et tu es là, tu vives dedans comme tu veux et tu bouges ta fesse partout. Et tu fais de n'importe quoi dans la maison que j'ai construite. Le jour que ton mari est décidé, c'est le jour que je t'ai marié. Que Dieu pardonne. C'est depuis le jour que tu es devenue ma femme. Ma tradition. Tu ne peux jamais m'hériter parce que je ne suis pas une propriété. Jamais. Tu es devenu mon propriétaire depuis le jour. Le jour que ton mari est décidé. C'est depuis le jour que tu es devenu mon propriétaire. Pas la tradition. Je ne suis pas la propriété d'une personne. Regarde-moi. J'ai dit que je ne suis pas la propriété d'une personne. Tu veux que je vais te rappeler de combien mon frère a payé le jour qu'on est venu te marier? Tu veux que je vais te rappeler de ça? Ce que ton frère a payé, c'était ma dot, pas ma tête. Regarde, mes parents n'ont pas vendu à tes frères. Ton frère m'a seulement épousé. J'ai le droit de prendre mes choses et partir chez mes parents si je le veux. Faux. Tout ce que tu peux faire si tu veux, de te quitter seul. Si tu veux quitter, tu veux sortir. Tu ne peux même pas emporter une seule pain. Qui a dit? Chef Zeb. Double chef Zeb. Et ça va aller à 3 fois Zeb. Regarde, monsieur Zeb. Tu fais une erreur. Arrête. Arrête ça. Non. Contrôle ta langage. N'importe quoi. Mon nom, c'est Chef Zeb. Tu m'écoutes? J'ai pas même âge avec toi. Non, je ne suis pas le chef du quartier. Je ne suis pas le maire ou le chef du village. Je suis chef et double chef pour le moment. Et bientôt, le 3e chef va rentrer.
Je ne sais pas ce qu'on t'appelle. Tu prends mon respect pour une faiblesse. Moi, je te dis, je n'ai pas perdu personne. Si je sors d'ici, je vais arranger mes cheveux, prendre mes enfants et sortir de cette maison. Faux. Je te donne une semaine. C'est dit une semaine, c'est une semaine. Pour retourner tous les documents de mon mari. Sinon, tu vas me sentir C'est ça? n'importe quoi. C'est ça? C'est à moi tu parles comme ça? C'est à moi tu parles comme ça? Qui es-tu? Qui es-tu? Double chef. Madame Friday, quelle est la réponse de ce que tu as discuté avec le grand frère de ton mari dans la chambre de réconciliation? Le résultat est tellement simple, monseigneur. Je dis à monsieur Z, le frère de mon mari, qu'il ne peut pas m'hériter parce que je ne suis pas une propriété. J'ai épousé son frère, on ne m'a pas vendu. Donc, j'ai le droit à ma vie privée. Et maintenant, quelle est la réponse? Il dit qu'il m'a hérité le jour que j'ai perdu mon mari. Et je ne peux rien faire sur ça. Et il a aussi dit que le fait que son frère a dépensé l'argent à m'épouser, ça veut dire qu'on m'a vendu à eux. Il a dit, tu as été vendu pour eux. C'est ça qu'il a dit, monseigneur. Mais monseigneur, je ne suis pas un esclave pour eux. Je t'ai marié à les frères, mon mari. Il me force maintenant de marier le plus vieux dans les familles. Où ils vont prendre tous mes biens et prendre mes enfants. Monseigneur, comme tu parles maintenant, ils ont pris tous les documents des propriétés de mon mari. Oh, je vais t'assurer que il n'y a pas une loi dans ce pays qui a dit que quelqu'un se forçait pour marier le frère, le grand frère de son mari qui est décédé. Oh, j'ai senti, tu as le droit de choisir un homme si tu veux se remarier. Merci, monseigneur. Monsieur Zeb, Oui, monseigneur. dis à tes parents que la loi n'a pas reconnu dans ce pays. Si tu veux avoir une autre femme, je crois que tu peux partir un autre parti pour avoir ça. Il veut m'épouser. J'espérais que tu devais le protéger en tant que le grand frère de son mari. Et s'il te plaît, retourne tous les documents de l'héritage de son mari décédé pour le jury de famille dans 2 semaines. Est-ce que j'ai clair? Je me lève. Pas de problème. Suivant sur le jury de famille. Je crois que tu connais pourquoi tu es invité ici. Oui, l'information qu'on a reçue, que Rescue Maternité est une usine pour bébés, pas une maternité. Et qu'est-ce que tu as dit pour ça? Depuis, je suis intolée. Et cet échec est devenu quelque chose. La question est maintenant que pourquoi les gens font des choses pour gâter l'image des gens? Qu'est-ce qu'on a fait pour désirer ça? Et où est ton bébé? Ils ont pris mon bébé. Pourquoi? Ils m'ont convaincu de les vendre mon bébé. Maintenant, je veux mon bébé.